Bienvenue sur Révélation. Ici, Caleb Lakis vous partage les différentes connaissances liées à la spiritualité chrétienne. Histoire spirituelle, enseignement, prophétie et doctrine au centre de notre chaîne YouTube. Abonne-toi. De 1938 à 1998, ce pasteur nigérien a vécu 28 résurrections de morts dans son ministère. Benson Andrew Idahosa était un prédicateur charismatique pentecôtiste. Il est le fondateur de Church of God Mission International. L'archevêque Benson Idahosa était communément considéré comme le père du pentecôtisme au Nigeria. Benson Idahosa est né en 1938 à Benin City, une ville nigériane considérée comme centre initiatique de tous les grands chefs traditionnels de l'Afrique de l'Ouest. Fils de John Idahosa et de Sarah, Benson Idahosa connut une enfance miraculeuse. Tout bébé, il a été retrouvé presque mourant dans une poubelle. Relevé de son sommeil mortel par les effets de tonnerre et les éclairs, il poussa un cri et revint à la vie quelques instants après. C'était un enfant sujet aux crises d'épilepsie et ces nombreuses crises épileptiques agacèrent ses parents. Idahosa passa son adolescence dans le sport. Déjà à l'âge de 22 ans, il dirigeait une équipe de football dans sa ville. Il reçut Christ dans sa vie lors d'une soirée d'évangélisation organisée par une petite église de l'Assemblée de Dieu qui se trouvait en face du terrain de sport où il s'entraînait. Ce fut à la suite du sermon du pasteur Akpo qu'il accepta de donner sa vie à Christ. Cette conversion eut des conséquences fâcheuses pour son équipe de football, car elle perdit ainsi son leader. Idahosa eut ensuite une grande passion pour les études. Après le cycle primaire, il s'inscrivit aux cours par correspondance en comptabilité et gestion. Il n'hésitait pas à parler de sa foi chrétienne à tous ceux qu'il croisait dans le restaurant de sa tante maternelle où il passait ses journées. Il aurait vraiment voulu travailler pour assister sa famille, mais la passion pour Dieu passait avant toute chose. Son pasteur l'accompagna dans sa décision et fit une prière de bénédiction pour lui tout en lui assurant que Dieu allait faire quelque chose d'étonnant dans sa vie. Lors d'une occasion de prière personnelle, Idahosa eut une vision du Seigneur qui changea par la suite le cours de sa vie. Il considérait cet événement comme une visitation divine. Plus tard, lors d'une deuxième visitation divine, il est rapporté qu'Idahosa fut transporté hors de son corps. Bien qu'il n'ait pas vu le visage du Seigneur, il pouvait bien ressentir sa présence. Il eut ainsi une vision claire de son ministère. Voyant le nombre toujours croissant de gens qui le consultaient, il décida de démarrer son église dans un bâtiment en location qui avait auparavant servi de boutique. L'ampleur de son ministère poussa Idahosa à parfaire les études qu'il faisait par correspondance aux États-Unis et en Angleterre. Il obtint une bourse d'études pour une formation biblique aux États-Unis avec Christ for the Nation. À cause de l'importance et de la bonne organisation administrative de son église, Church of God Mission, la mission de l'église de Dieu, qui compte des millions de fidèles au Nigeria et dans le reste du monde, Benson fut ordonné archevêque à l'âge de 42 ans. Il ordonna lui-même 6 évêques qui dirigent chacun au moins 100 branches de l'église. Dans sa vie, Benson Idahosa a été un père, un mari, un leader, un apôtre, un prophète, un pasteur, un enseignant, un évangéliste, un messager oint et un ambassadeur du royaume de Dieu. Le 6 avril 1960, il épousa Marguerite, et ils eurent des enfants après 4 ans de mariage. Avant sa mort, il honnit sa femme pour le ministère, parce qu'il croyait que les femmes pouvaient aussi servir Dieu à plein temps. Beaucoup de ses collègues d'autres églises ne soutenaient pas cette position. À sa mort en 1998, son épouse prit la direction de l'église. Ainsi s'achève cette vidéo dans laquelle le père du réveil au Nigeria était le centre. Que Dieu vous bénisse richement.